Récemment, j'ai vu un tweet qui disait pour vous, c'est quoi le meilleur premier épisode d'animé all time? Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce tweet. Donc j'ai commencé à faire une petite liste d'animés que je trouvais incroyable dès le premier épisode, où genre je pouvais pas m'arrêter au premier épisode en me disant je vais regarder la suite plus tard. La liste était trop longue, donc j'en ai décidé d'en choisir uniquement 5. Si le concept vous plaît, on fera une partie 2, une partie 3 si besoin. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires vos animés, genre dès le premier épisode vous vous êtes dit waouh, faut que je vois la suite. Donc c'est parti pour 5 animés avec le meilleur premier épisode all time. Je commence avec l'animé Shingeki no Kyojin. Comment ne pas le mettre? C'est vraiment l'épisode, l'animé qui m'a donné envie de faire ce concept. L'histoire s'en est souvenue, comme on dit. Est-ce que je dois vraiment expliquer pourquoi? En fait, ce qui est fort, c'est que dès le premier épisode, tu veux voir ce qui va se passer, tu veux comprendre. Et on te vend un synopsis, tu dis ok, c'est donc des humains qui vont combattre des titans. Pour spoiler un petit peu, à partir de la saison 3, tu comprends que l'histoire, c'est tout autre chose. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complet. Et c'est incroyable. Et on a eu sûrement l'un des meilleurs animés de la dernière décennie. À mes yeux, c'est le cas en tout cas. Et c'est vrai que Shingeki no Kyojin, c'est celui qui, pour moi, brise les barrières de c'est un animé. Je connais plein de gens qui n'en regardent pas de base, qui ont regardé Shingeki no Kyojin parce que d'un point de vue intrigue, géopolitique, combat, mise en scène, animation, tout ce qu'il y a dans SNK, c'est un chef-d'œuvre. Beaucoup n'ont pas compris la fin, ont critiqué la fin. C'est pas grave, re-regardez l'œuvre de les premiers épisodes jusqu'au dernier et essayez de réfléchir, de comprendre. Il y a beaucoup de vidéos qui analysent la fin, qui est pour moi cohérente et très très belle. Mais SNK, oui, c'est le premier que je conseille à ceux qui en ont jamais vu parce qu'il est pas trop long. Et franchement, dès le premier épisode, tu peux pas me dire je verrai plus tard pour voir la suite parce que tu as envie de savoir. Et plus les épisodes passent, plus tu vas en savoir et plus tu voudras en savoir encore plus. Donc c'est incroyable. Et pour ceux qui n'ont toujours pas vu, prenez le temps d'aller regarder. On continue avec l'animé Aways. J'en ai parlé plusieurs fois, mais le premier épisode est extraordinaire. C'est un animé qui en plus est assez court où on suit un personnage qui un jour va voir sa mère se faire tuer devant ses yeux et il va se retrouver téléporté plusieurs années en arrière où à cette époque-là, une de ses camarades avait été kidnappée puis tuée. Et donc le but c'est de trouver le lien entre le meurtre de sa mère dans le présent et ce qui s'est passé dans le passé. Et le premier épisode il est choquant. D'un point de vue animation, c'est extraordinaire. Et d'un point de vue mise en scène, intrigue, cliffhanger, l'épisode 1 fonctionne parfaitement. Puis je ne pense qu'à moi, il y a maintenant 10 ans, puisque l'animé date de 2016, où je regardais les épisodes sur Wakanim, ils sortaient de façon hebdomadaire. Et donc c'était tellement frustrant parce que tu voulais voir la suite et c'est un des animés qui m'a le plus marqué à cette époque. Franchement, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Et pour ceux qui veulent, le premier épisode est disponible sur YouTube. Le suivant, c'est The Promised Neverland, animé que je peux mettre dans tellement de types de vidéos comme l'animé le plus décevant de toute l'histoire. Mais c'est vrai que la première saison et le premier épisode te vendaient tellement du rêve. Puis après, il y a eu la saison 2, animation bâclée, 11 épisodes pour adapter 11 tomes, c'est n'importe quoi. Donc je peux le conseiller à beaucoup de gens, la première saison, mais après, lisez la suite en manga. Mais c'est clair que le premier épisode, waouh, très choquant. On suit des enfants dans un orphelinat, des enfants qui vont se faire adopter au fur et à mesure. Fin de premier épisode, tu découvres qu'en fait, ils se font pas adopter, c'est juste un élevage qu'on donne à manger à des monstres qui sont derrière un mur. Et toute la vérité va être révélée à 3 enfants qui vont le découvrir malgré eux. Et à partir de ce moment-là, on se retrouve plus dans un fausse barré d'ici, genre c'est Prison Break version enfant. Et c'est incroyable. La première saison est exceptionnelle, ça a ce côté épouvante, mise en scène, terreur un peu, clairement, avec les différentes mamas qui s'occupent d'eux. Et c'est génial. Vraiment, j'ai adoré. Il y avait une vraie hype à cette époque-là, mais maintenant, je vois très peu de gens le mettre dans leurs animés préférés, puisque, comme j'ai dit, la saison 2 est catastrophique. Et le premier épisode, c'est incroyable. Le suivant, c'est Time Shadows, et clairement animé sous-côté. Je trouve que on n'en fait pas assez. Peut-être le fait que Disney Plus n'a pas fait beaucoup de promotion à l'époque a fait que cet animé-là est un peu passé sous les radars, mais l'épisode 1 est exceptionnel. On suit notre protagoniste qui retourne sur son île natale puisque sa meilleure amie d'enfance est décédée. Sauf qu'en arrivant sur cette île, l'ambiance est un peu bizarre, tout le monde est un peu étrange. Sa mort, elle est trop basique pour paraître naturelle. Puis, il va apprendre qu'il y a une légende sur cette île qui fait que lorsque tu croises ton ombre, tu meurs dans les jours qui suivent et apparemment, quelques jours avant, sa meilleure amie d'enfance avait croisé son ombre. Il va commencer à enquêter, puis il va tomber sur l'ombre de la sœur de sa meilleure amie. Il va se faire tuer, puis va réapparaître dans le bateau qui l'a emmené sur son île natale. Fin du premier épisode, et là tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est un mélange entre voyage temporel, énigme, mystère, légende urbaine. C'était incroyable, j'avais adoré cet animé, j'ai envie de me le refaire d'ailleurs. Dès la fin du premier épisode, c'était en mode mais qu'est-ce que je regarde? L'animation est top, l'intrigue elle est exceptionnelle, c'est sur Disney+. Et enfin on termine avec l'animé Oshinoko. Je triche un petit peu
puisque le premier épisode dure 1h30, donc c'est clairement un film. Mais l'épisode 1 ne me laisse pas de marbre, clairement. Je vais spoiler hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. L'intrigue est certes bizarre, c'est un animé que je peux mettre vraiment dans les intrigues trop bizarres alors que l'histoire est incroyable. Mais c'est vrai que l'épisode 1 où on suit une star pop ultra connue, mineure, qui est enceinte de jumeaux, qui va accoucher, qui va cacher ses enfants au monde entier parce que ça serait trop bizarre et beaucoup de gens vont juger sur ça, qui finalement va se faire poignarder par un fan chez elle devant son fils et sa fille. C'est en mode waouh, la scène elle est dramatique, l'animation est extraordinaire de cet animé là, c'est dingue. Et à partir de ce moment là, on va rentrer dans une histoire, à la fois on va découvrir le monde de la célébrité, comment être célèbre et plein de choses plutôt intéressantes, tout en ayant en fil rouge la vengeance du fils qui veut venger sa mère, trouver qui est l'assassin de sa mère. L'épisode 1 est extraordinaire, j'ai pleuré, je m'attendais pas du tout à ça. Je l'ai regardé et j'ai adoré cet animé là. La saison 3 est actuellement en cours de diffusion, allez le voir si vous ne l'avez jamais vu. Donc voilà, c'était 5 animés avec le premier épisode qui est extraordinaire. C'est un concept que j'aime beaucoup puisque j'ai d'autres animés que j'aurais voulu mettre dans cette vidéo. N'hésitez pas à proposer des animés où le premier épisode vous êtes dit waouh, il est dingue, je veux voir la suite. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.